On va laisser un peu les disputes et les clashs un peu de partout et d'ici et de là. On va laisser les charognards un peu. Actuellement, il s'agit d'une situation un peu, je dirais grave, d'une situation de tristesse. Une situation à laquelle on n'aimerait pas que nos proches se trouvent à l'intérieur. Quand tu es en conflit ou bien quand peut-être tu as passé peut-être sûrement des années avec quelqu'un et subitement d'un coup tu ne retrouves plus cette personne ou bien cette personne s'en va. Naturellement, ça apportera tristesse. Naturellement, quelque chose sera parti en toi. Quelque chose aurait disparu en toi. Même si c'est un ennemi. Parce que si tu passes pratiquement 20 ans à te battre avec quelqu'un et que dans cette bataille-là, tu as pu évoluer au fur et à mesure et un bon matin, tu te retrouves seul, subitement. Même si tu bats l'ennemi là, même si l'ennemi là disparaît, quelque chose aurait disparu, tu aurais perdu quelque chose, que tu le veuilles ou pas. Actuellement, la seule personne que je n'ai pas vue, pour moi, la seule personne dont je n'ai pas vu, qui n'est pas présentée, son Yako à notre grand frère Chéné, c'est naturellement le chef de la conspiration. Parce que j'ai checké dans toutes ses actualités, même une photo, même s'il n'était pas trop en causerie, même si ce n'était pas des personnes trop côte à côte, même si ce n'était pas des personnes qui diraient, ne changeaient pas de conversation, mais c'est quand même un collègue du showbiz, un collègue de la musique, quelqu'un avec qui vous avez grandi, parce que vous êtes des personnalités connues, quelqu'un avec qui vous avez grandi dans le domaine musical, qu'on le veut ou pas. Tu tombes aussi sur l'actualité d'Ariel Chéné, tu n'as pas fait un post, parce que perdre sa femme, on n'aimerait pas que ça arrive à quelqu'un, perdre sa femme, c'est là dont il dit, donner son pilier, sa source d'énergie. Quand tu perds ta femme, quand tu perds quelqu'un de très proche, c'est autre chose, c'est au-delà du clash, c'est au-delà de je ne sais pas quoi. Et moi je trouve concrètement, moi je suis un peu déçu de ça, Tu pourrais ne pas y aller, mais tu pouvais quand même faire un post. Parce qu'on a vu toutes les publications dont il a fait sur sa page montrant ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, si. Et tu n'y apparais nulle part. Tu es l'un des meilleurs artistes. Après Imra. Bien avant, on dit avant. D'abord Imra, après c'est toi. Après c'est toi. Si c'était l'un des meilleurs artistes ivoiriens actuellement et en Afrique. Mais tu ne peux ne pas te cacher en disant ne pas reconnaître ou bien ne pas connaître Ariel Chéné. Alors que le Chéné était une fois, voilà encore l'une des grandeurs, voilà encore l'une des choses qui montre encore qu'il est devant toi. Il est très humble. Il a l'humilité là. Carrément, il se lève. Il laisse d'abord les clashs de côté. Même s'il ne converse pas trop avec Ariel Chéné. On sait ça. Il ne faut pas trop déposer d'Ariel Chéné. Mais perdre une femme, perdre son pilier, c'est quelque chose. Moi, je suis un peu déçu de Djidjibé. Mais bon, je suis qui pour parler pour Djidjibé. Il fait juste ma vidéo, je donne mon point de vue. Mais bon, il y a encore notre grand frère Ariel Chéné. Force à toi. Et une fois, en gang.